Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, avec une vie drôliste, et ce sera une vidéo réponse à Papa DM. La vidéo, le lien devrait être dans la description. Et oui, Dave est arrivé avec un de ses sujets. Il m'a tellement allumé avec son gros micro là que je vais en parler. Je parle pas du micro, mais de son sujet. OK? Alors, Amour, haine, Donjons et Dragons. En fait, c'est sûr que j'en ai parlé en long et en large depuis que je fais du YouTube. Et je vais vous dire l'espèce de relation amour-haine dont il fait mention, ben, c'est moi-même, je la vis depuis longtemps. Ça a commencé dans les premiers mois de ma vie drôliste quand je me suis mis à découvrir d'autres jeux. Puis c'est ça qu'on dit ça à Donjons et Dragons, quand ailleurs, il y a autre chose de mieux. Bon, ça a commencé assez tôt. Dave, en gros, parle un peu de peut-être les deux points qu'il soulève. Son amour du jeu tourne autour de la communauté. Le monde qui s'approprie Donjons et Dragons et qui partage à tout vent ce qu'ils en font. C'est vrai. Et ça, j'ai toujours trouvé que la communauté est... Moi-même, c'est peut-être un des points forts de ce jeu-là, du jeu qui porte ce nom-là, c'est que la communauté, elle est très vivante. Okay? Plein de monde sont heureux d'y jouer. Plein de monde ne vivent pas cette dichotomie-là. Ils sont aveuglément amoureux du jeu. Mais on en profite parce qu'ils sont très généreux aussi. Bon, voilà. Sa haine, ben, je pense qu'en fait, le scandale de l'OGL, entre autres, fait en sorte que, ce qui est arrivé début 2024, a comme comment je pourrais dire, tuer son enthousiasme, si on pourrait dire, comme pour bien du monde. Le scandale de l'OGL, pour remettre en contexte, là, c'est que début 2024, Hasbro avait décidé que tout le contenu créé par d'autres éditeurs que Wizards of the Coast, ben, ils devaient donner de l'argent sur leur vente, ce qui n'était pas le cas depuis, Dave d'ailleurs pose la question quand est-ce qu'a commencé l'OGL, depuis à peu près 2000, l'année 2000. Parce que dans l'année 2000, ils ont sorti le Open Game License, qui fait que tu pouvais prendre Donjons et Dragons et en faire ce que tu veux, sans nécessairement donner d'argent à Wizards of the Coast. Ce qui a amené bien des affaires. Je vais en reparler de ça. OK. Puis aussi le fait que, bon, il a peut-être fait le tour du jeu et que lui aussi, tu sais, comme plein des rôlistes, finissent par sortir du cycle Donjons et Dragons pour voir ce qu'il y a ailleurs et s'apercevoir qu'ailleurs, ben, il y a différent et voire même mieux. Fait que c'est ça. Donc, voici un peu mon histoire de l'amour-haine de Donjons et Dragons. Je vais parler des pics amoureux et des pics haineux. Mon premier pic amoureux, évidemment, c'est quand j'ai découvert le jeu en 86. OK, c'était comme à quel point c'était extraordinaire, ce jeu-là. Et comme bien des jeunes, surtout sans Internet, tu y allais avec ce que tu connaissais et c'était à peu près rien que ça. OK, Donjons et Dragons. Mais là, moi, j'en veux du Donjons et Dragons. Fait que là, ils m'ont dit, ben va à tel magasin. Ils m'avaient recommandé la bouquinerie Frontenac à Saint-Hyacinthe, qui avait étonnamment beaucoup de choix. Et les valets de cœur, mais c'est ça, quand j'entrais dans ces magasins-là, je voyais les livres de Donjons et Dragons qui étaient, je veux dire, en majorité là. C'est ça qui avait le plus dans la place. Attendez, je vais arrêter quelque chose. Hop. OK, c'est ça. Il y avait, c'était ça qu'il y avait en majorité, c'est ça qui avait le plus ses tablettes, mais il était entouré de plein d'autres jeux. Puis, moi, je me souviens, Bouquinerie Frontenac, là, il y avait James Bond, il y avait Marvel, il y avait, il y avait Traveler, c'était comme, puis c'était une petite boutique, là. Fait que, je pense qu'en fait, le fils de la propriétaire, ce que j'ai su, c'était un amateur de jeux de rôle, et justement, il a dit à sa mère, hey, on veut du jeu de rôle dans la boutique. C'est une boutique qui vendait, entre autres, des bandes dessinées usagées, puis il y avait une petite section de jeux de rôle. Une petite section variée, c'était très étonnant. Et là, soudainement, ça a attisé ma curiosité. Là, moi, c'est ça. Fait que là, ma premier down de Donjons et Dragons est arrivé quand je suis rentré en secondaire 2, je pense, en fait, qu'il y avait un club de jeux de rôle dans l'école où je fréquentais. Puis,
dans le fond, il y avait quelqu'un qui était un peu en charge de ceux qui venaient, puis il dispatchait les tables selon ce que les meneurs de jeu proposaient. Parce qu'il y avait plusieurs meneurs de jeu. Puis ils m'ont amené vers une table de Marvel Super Heroes. Et là, je me suis dit, depuis tout ce temps, bon, on parle ici de quelques mois seulement, là, même pas, mais tu sais, depuis tout ce temps, je joue à Donjon et je me fais avoir avec des règles qui n'ont pas d'allure. J'avoue que même avant de découvrir Marvel, il y a des affaires qui m'achalent un peu dans Donjon. Je dis, ah ouais, la classe d'armure, c'est drôlement fait. Ah, les points de vie, c'est pas logique. Puis c'est ça, tout dépendant de l'expérience que j'en cherchais. Mais là, avec Marvel, c'est comme, ouah! Tu sais, c'est comme c'est un jeu que le système est plus clair, plus unifié. Ça faisait plus de bon sens. Et je suis tombé dans Super Marvel et j'ai renié Donjon. J'en faisais une fois de temps en temps. Mais des fois, je voulais y revenir, c'est ça. Et là est venue ma quête de trouver des jeux de rôle autres que Donjon, de trouver mieux que Donjon. Et là, pendant les années 90, j'étais tellement pas quelqu'un qui faisait la promotion de Donjon, j'essayais de dissuader le monde de prendre Donjon. Entre autres parce que je trouvais que la mécanique de jeu, je l'aimais pas. Deuxième édition, je la trouvais horrible. J'ai changé d'opinion avec le temps, avec la maturité, la sagesse, là, mais dans le temps, j'étais vraiment en feu. Mais pourtant, ça ne m'empêchait pas de jouer dans des games de deuxième édition. Puis, tu sais, une des affaires qui augmentait mon argument anti-donjon, c'est le fait qu'à chacune des tables, il n'y a pas un meneur de jeu qui faisait le jeu de la même façon. À part la création de personnages là, qui était assez standard, là, quand le meneur de jeu partait, là, c'était comme... Il y avait bien des petites règles maison, puis moi, j'aimais ça, un jeu qui était clair. Bon, avec du recul, je peux voir que c'était en fait... Ça avait ses avantages que les meneurs de jeu fassent ça de même. S'approprie le jeu, parce que c'est une approche que j'utilise plus maintenant, mais dans le temps, c'était pas ça. Ah non. Puis là, c'était de voir que, tu sais, Donjon, c'était majoritairement partout. Il y avait tellement de bons jeux. Je disais aux gens, oui, mais regardez tel jeu, regardez comment c'est bien fait. Mais malgré moi, dans mon rôle de prêcheur, je convertissais pas grand monde. Une fois de temps en temps, il y a du monde qui essayait des affaires, découvrait d'autres choses. Oui, il y en avait, là, qui finalement découvrait d'autres choses, mais je te dirais que le joueur moyen là, qui rentrait dans le monde du jeu de rôle essayait pas d'y vendre autre chose que ce qui est écrit sur le bâton. Et ça m'enrageait. Parce que je me disais, Colin, tu sais, il y a tellement de bons jeux. Donjon, c'est juste un parmi tant d'autres. Ouais. Fait que c'est ça. Tu sais, en fait, parmi ma haine, il y avait comme la trop grande place que Donjon prenait ses tablettes de n'importe quel magasin et le fait que je n'aimais pas Baba Mécanique. Mais ça, c'est une question de goût. Bon. Arrive la 3e édition. Moi, la proposition de la 3e édition, là ça m'a ramené sur Donjons et Dragons parce que j'aimais beaucoup ce qu'il proposait. Ça ressemblait beaucoup plus à justement le genre de jeu que je voulais. C'était une mécanique plus unifiée. Puis aussi, malgré qu'avec du recul, on s'aperçoit que c'était un jeu qui était très complexe, mais en même temps, c'était de à quel point tu pouvais personnaliser ton personnage, qu'il y avait toutes les règles qu'il faut pour faire. Tu sais, tu faisais 2 guerriers, ils pouvaient être complètement différents au premier niveau. C'est ça, il y avait comme cette espèce de soudaine liberté-là et variété-là qu'il n'y avait pas dans Donjon. Puis là, je suis viré de anti-donjon à full donjon, à dire ça c'est bon. C'est là que l'OGL est né. Et là, pardon, mon amour du jeu a remonté. Ah oui, là, il était dans le tapis. Là. Je tripais ma vie. Je voyais plein de possibilités avec ce jeu-là. Surtout que justement, l'OGL donnait. Je trouvais que Wizards of the Coast avait comme le joueur au cœur de ses priorités. Ça donnait cette impression-là. Parce que là, soudainement, tu rentrais dans les magasins. Puis ça, c'est là que je trouvais ça trippant, l'OGL. Peut-être entre 2000 à 2002, là, tu rentrais dans des magasins de jeux de rôle. Oui, c'était majoritairement donjons et des vins, mais en même temps, tout le monde avait une part du gâteau. Puis tu vas avoir des suppléments sur ce que tu voulais. Le sujet que tu veux, il avait été fait en des vins. T'sais. C'était pas toujours très bon, mais c'était juste comme... C'était quand même trippant. Tu pognais un supplément d'un éditeur que tu connais pas, tu feuilletais ça, tu dis « Oh, ils ont pensé à ça, eux, c'est donc bien le fun. » Fait qu'il y avait vraiment beaucoup de choses. Et moi, je trouvais ça trippant d'embarquer dans ce trip-là
de suppléments faits par d'autres mondes. Ça donnait l'impression que le jeu, tu pouvais te l'approprier. Ça te donnait le droit d'en faire ce que tu voulais. Et ça, j'ai trouvé ça trippant. Là. C'est ça, je dirais que ouais, mon amour de Donjons et Dragons est revenu. Là, puis à un moment donné, j'ai un peu arrêté de faire le jeu. J'ai eu une période où j'en faisais moins là, de jeux de rôle. Là, mais quand c'est revenu, j'étais parti ailleurs. Et là, la 4e édition est passée. Un peu sous mon radar. Là, j'entendais le monde chialer, broyer, des larmes de geeks. Là. Ah, ça me fait plaisir à voir parce que ça me divertit de voir des geeks pleurer parce qu'ils sont pas contents. Qu'est-ce que vous avez fait à mon jeu? Tabarnak! 4e édition, c'est de la merde! Je pense qu'ils n'ont pas compris ce qu'à la 3e édition, ils essayaient de faire. Puis que t'as juste à y retourner, il n'y avait pas de Finder pour eux autres. Ça séchait leurs petites larmes de geek. Fait que c'est ça. Ben, moi... Puis là, il y avait aussi tout... des fois, j'avais le goût de revenir aux vieilles éditions de Donjons. Puis l'amour-haine embarquait parce qu'il y a des affaires que j'aimais, des affaires qui me nuisaient. Je me disais, faudrait que je change ça. Puis en effet, il faut s'approprier le jeu, mais en même temps, j'étais tombé un peu Advanced Fighting Fantasy qui répondait beaucoup aux besoins. C'est un peu ce que je recherchais en fait du vieux donjon. Je le retrouvais dans Advanced Fighting Fantasy. Parce que ça correspondait aussi à mes premières expériences dans les mondes fantastiques avec les livres bons héros. Fait que, je trouvais que ça touchait quelque chose avec une mécanique qui avait de l'allure. C'est ça. Et là, la 5e édition est sortie. Ben des belles affaires. Mais à un moment donné, c'était mono 5e édition. Wizards of the Coast. Puis, je l'ai essayé à la 5e édition. Moi, je l'aimais pas. Vraiment pas. La mécanique était là. Je trouvais qu'on nous... Et puis tout ça, il y avait du monde avec des petites bouches de fâchées, mais écoute, François pas raison. Ben oui, j'ai raison, Asti. Regardez. Ce jeu-là, je trouve qu'il était limité. OK, il y en a qui disent, ouais, mais il y avait encore l'OGL, il y avait plein de monde qui inventait plein d'affaires, ils mettaient tout à la 5e édition. Ouais, mais contrairement, malgré que la 3e édition était beaucoup plus compliquée, je trouve que tu avais beaucoup plus de liberté à la 3e édition sur comment gérer ton jeu. Plus que la 5e. Je trouve que la 5e, les fois j'ai essayé, puis j'ai essayé de l'aimer, là. J'ai essayé d'amener la cote amour et pas haine. Mais juste en y jouant, juste en l'essayant, ça me faisait chier. C'est comme, j'avais l'impression, en tant que meneur de jeu, on me mettait un carcan. Même si j'avais le droit de faire ce que je voulais, même si j'avais le droit de kicker out n'importe quelle règle. Sauf qu'à un moment donné, il y a comme un pourcentage de règles à kicker out avant de dire, il faudrait bien que je prenne un autre jeu. Et ce quota-là est arrivé assez vite avec 5e édition. Fait que, j'y ai donné sa chance à 5e édition. J'ai l'air d'un gros méchant, là. Mais j'ai voulu être gentil avec. C'est pas moi qui étais pas gentil avec, c'est le jeu qui est pas gentil avec moi. Moi, ce jeu-là, c'est non. 2024, c'est ça. Ça a l'air qu'il y a bien des belles améliorations. J'entends des belles affaires sur 2024. Il y a du monde qui disent des bonnes choses. Moi, perso, ça ne m'attire pas. J'aime pas leur approche. Je trouve que de quoi... Ben, au niveau de la compagnie, puis là, avec le scandale de l'OGL, c'est sûr. Le scandale de l'OGL m'ont donné des munitions en tabarnak pour tirer sur Hasbro. Ça m'a tellement fait plaisir d'avoir... Ah ah! Elle le savait, c'était des tout croches ou des trous de cul. Bon. Parce que je pense pas... Tu sais, j'ai pas l'impression qu'Hasbro a vraiment votre bonheur à cœur à vendre des livres. OK. Votre bonheur, il vous laisse la responsabilité de vous en occuper. Et le bonheur, il y a parce que le jeu porte le nom, c'est connu, c'est facile, on va les avoir, les petits poissons qui ne cherchent pas plus loin que ce qu'il y a, le premier livre qu'ils voient dans le magasin, mais c'est ça. Mais puis ils sont heureux, ça va, mais ils vous laissent ça entre vos mains. Je pense pas qu'ils sont là pour vous aider. Au prix qu'ils sont les livres, je pense pas qu'ils sont là pour vous aider. T'sais. Ouais, OK, les règles sont gratuites sur Internet, je le sais, ils se sont fait taper ses doigts à cause de l'OGL. Là. Mais en même temps, c'est ça. Il y a une affaire. Je vais juste dire par rapport à 2024, et je parle de façon tout à fait désinformée, là. Vous pourrez me corriger, là, les petits qui sont en tabarnak après moi. Mais tu sais, c'est qui a fait l'édition 2024? C'est qui? Êtes-vous capable de me nommer le designer? J'ai l'impression que c'est comme Monopoly, on s'en tape un peu de qui a eu l'idée. Tu sais, c'est ça. J'ai pas lu la couverture, mais il me semble que quand la 5e est sortie,
savais que c'était Mike Burrows, Jeremy Crawford. Il y avait des noms derrière. Quatrième édition, c'était Chris Perkins. OK? Puis là, tu retombes à troisième édition, ben t'avais... Tu sais, là, je vais avec ce que je me souviens. Le Monte Cook était là, Skip Williams. Tu sais, il y avait du monde derrière ces designs-là qui mettaient leur nom. Tu sais, c'est ça. Il y avait comme de quoi d'humain. Nous sommes des passionnés qui vous partagent un jeu pour que vous ayez du plaisir. Mais 2024, c'est qui l'a fait? C'est Hasbro. Ben oui, Hasbro, écoute, il connaît nos besoins. Il crée le meilleur jeu de rôle du monde, Donjons et Dragons. C'est sûr que notre bonheur à cœur. Et Simonac. C'est ça qui arrive. Il y a quelque chose de déshumanisant par rapport à Donjons et Dragons. C'est rendu générique, c'est rendu un brand. OK, oui, ça te permet de faire du jeu de rôle, ça te permet de faire des games épiques et mémorables. Ça t'empêchera jamais. En fait, n'importe quel système, tu pourrais faire un système de pile ou face chez vous pour avoir des games mémorables. C'est ça. Dépendant à quel point ça te plaît, là, mais tu sais, je comprends que Donjon est plus poussé qu'un jeu de pile ou face, mais quelque chose de déshumanisant, c'est ça. Par contre, ma cote d'amour, elle est quand même là. Dans ce sens où la mécanique, bon, la communauté, bravo, on l'a nommé, mais que la mécanique, j'ai fait beaucoup la paix avec les années, OK? Autant qu'il y a des affaires qui m'achalent encore, mais en même temps, je suis capable de composer avec. Et la preuve est la suivante, c'est Chroniques oubliées. Chroniques oubliées, qui, tu sais, c'est très donjon, mais avec sa twist. Et il y a un nom derrière, le Chroniques oubliées. Oui, c'est pas un jeu générique, c'est Laurent... j'ai de la misère avec son nom de famille, mais en tout cas, ça sonne un peu italien. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, il y a quelqu'un derrière, un passionné, puis que, tu sais, je pense que ma dernière vidéo, c'est celle qui je parle de Chronique oubliée deuxième édition. Fait qu'il y a un passionné derrière ça, puis qui dit son processus dans l'avant-propos, comment quand on est venu à cette nouvelle édition-là par rapport à la première, c'est lui qui a fait la première aussi. Tu sais, c'est ça, il y a quelqu'un derrière, il y a un passionné derrière qui a notre bonheur à cœur. Et qui a pris Donjon. Puis Donjon, ben, je veux dire, j'ai fait la paix avec. En fait, puis je pense que j'ai entendu, c'était bien dit, mais dans Etu Game JDR, il parlait de Greg Maison, là, il parlait à quel point que Donjon, c'est robuste comme système. Tu peux tellement flipper le jeu à l'envers, puis il va quand même marcher. Contrairement à bien de ces jeux dont je faisais la promotion quand j'ai essayé la deuxième édition, que tu pouvais pas tant changer des affaires dedans. T'sais, oui, ça permettait plus d'affaires, mais en même temps, il y a des écarts de folie que tu peux pas. Il y a des jeux aujourd'hui, je vais les nommer, parce que ça me tente de les nommer, mais les PBTA, tu peux pas changer beaucoup de variables dedans. Parce que le jeu, surtout que les jeux sont faits pour une expérience précise, mais tu vas défaire l'expérience précise, ça va juste devenir un jeu 2D6 très, très vanille, pas le fun. C'est ça, faut pas que tu changes trop d'affaires. Mais Donjon, non, tu peux comme virer des règles à l'envers, et je le fais avec Chroniques oubliées en fou, là. C'est pour ça que je fais la première édition, je prends des affaires de la deuxième, je vais chercher des affaires de 5e édition de Donjon, puis toutes les éditions avant, des idées de partout que je trouve intéressantes, je suis capable de les mettre, puis j'ai l'impression que le jeu tient encore la route, que la structure est encore là. Fait que c'est ça, il y a quand même un amour du jeu. Je pense que je suis allé chercher... Je cherche aujourd'hui ce que j'ai toujours aimé avoir dans une game de donjon dès les premiers jours que j'y ai joué. Ce qui m'a fasciné, ce qui m'a rendu amoureux du hobby, c'est quand même ma porte d'entrée, comme bien du monde, c'est leur porte d'entrée donjon, mais j'ai réussi à avoir ce bon feeling-là en utilisant un jeu à la donjon. Reste que je fais quand même la promotion de il y a autre chose que Donjon. Il y a surtout autre chose que Hasbro, Wizards of the Coast. Tu sais, ça serait tellement mieux si le monde arrêtait d'encourager Wizards of the Coast. Juste parce que le nom leur dit de quoi. C'est ça. Ça, c'est l'affaire, là. Puis, tu sais, j'essaie d'expliquer ça à mes jeunes. Tu sais, je leur montre Chroniques oubliées, puis je leur dis, si ça serait écrit Donjons et Dragons là-dessus, tu te palmerais devant le jeu. Mais juste parce que c'est pas écrit ça, tu m'en doutes tout. T'sais, fais juste échanger les noms de livres, là. Puis je le ramènerai à 2024, ça serait écrit Chroniques oubliées dessus. Il dit « Ah ouais, mais c'est pas le vrai donjon. » Tu vois à quel point c'est de la merde. Je veux dire, le vrai donjon, c'est celui que tu amènes à ta table. C'est ça.
Et je pense que Gary serait bien fier de nous autres, ainsi que Dave Anderson. C'est ça, Gary Gygax, Dave Anderson serait bien fier de nous autres, de la façon qu'on gère ça. Voilà, en tout cas, c'était mon truc amour-haine. Fait qu'en conclusion, mon amour du jeu, c'est... Écoute, cette mécanique-là te permet des affaires, te permet de vivre des aventures fantastiques avec un langage commun et dans lequel beaucoup de gens peuvent se rassembler pour partager. Ça, c'est bon. Mais haine, je pense que la trop grande place que ce jeu-là a, ajoute à ça la façon dont la compagnie qui est présentement là, nous traite d'une certaine façon, là, tu sais, peut-être le genre de manque de respect du hobby et de ses joueurs. Qu'est-ce que vous faites là? On devrait se rebeller. En tout cas, c'est ça. Je ne juge pas les gens qui ont du plaisir à Donjons et Dragons. Je suis quand même persuadé que parmi la masse de millions de joueurs qui ont là, il y a des choses qu'ils achètent dans leur jeu. Ils n'arrivent pas à mettre le doigt dessus. Ils trouveraient probablement chaussures à leurs pieds dans un autre jeu, mais ils n'osent pas parce que, écoute, je ne sais pas si je devrais aller vers ce jeu que je ne connais pas avec un autre nom. Tu sais, quand le jeu, le meilleur jeu du monde, je veux dire, il n'y arrive pas, pourquoi les autres y arriveraient? Tu sais, sortez de votre carcan. Sortez, partez. Mettez-vous en bédaine, courez dehors à -20 et allez à votre magasin de hobby, pognez le premier livre avec un nom étrange et découvrez le jeu de rôle. François Letard, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.